Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Nous allons passer quelques minutes ensemble aujourd'hui dans Sharh al-Barbahari, qui est basé sur le dogme de Ahl Sunnah al Jama'a. Donc aujourd'hui, avant de commencer le cours, parce que nous allons finir le premier cours qu'on a commencé, c'est-à-dire la première règle de Sharh al-Barbahari, qui dit l'islam et la sunna et l'islam. Donc il y a eu beaucoup d'explications par notre grand cheikh al-Ajmi, qui le préserve. Mais avant de commencer, c'est-à-dire que j'aimerais bien me donner quelques conseils ainsi que vous, c'est-à-dire sur la langue arabe, c'est-à-dire que la langue choisie par notre Seigneur. Dieu comprend toutes les langues. Il comprend Djoula, il comprend Senfo, il comprend la langue française, il comprend chinois, il comprend japonais. Dieu, Allah, il comprend tout. Mais il a choisi une langue pour qu'on puisse tous se cramponner dessus pour pouvoir mieux connaître notre religion, pour connaître la langue qui va nous donner la possibilité d'accéder au paradis. Et qui va faciliter aussi pour nous pour comprendre notre religion. Parce que si on explique, parce que ce livre était traduit de l'arabe à la langue française, donc chacun de nous doit faire un effort pour apprendre cette langue. Parce que les chouyouk, les docteurs, les savants qui nous expliquent dans la langue locale. Mais nous aussi, on a la capacité aussi de comprendre cette langue. Il n'y a rien qui est entre nous et cette langue. Comme ils ont appris, nous aussi on peut apprendre aussi. Que Dieu nous donne une bonne compréhension, qu'il nous donne le courage aussi pour apprendre cette langue. Aujourd'hui, nous sommes peut-être vers la fin de la première règle. Alors nous sommes arrêtés la fois passée sur le dogme de Al-Mu'tazila et puis Al-Khawarij et Zaydiya. Alors, comme on a dit la fois passée, Zaydiya et Al-Mu'tazila et les Khawarij adoptent les avis de comment on appelle ça, la croyance, la mauvaise croyance qui appuie de sortir contre les gouverneurs. Quand on dit gouverneur, ça peut être un président de la République, ça peut être aussi un roi, ça peut être un imam, ça peut être un imam parce que ça veut dire un dirigeant. Donc, ou bien ça peut être même, vous allez voir certaines personnes dans des mosquées, on voit souvent les signes des Khawarij en eux. Donc, ici, donc, Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Zaydiya, ils ont les avis qu'on peut sortir contre les gouverneurs. Que Dieu nous protège. Alors, l'ouvrage de Al-Ibana Al-Kubra de Ibn Battah, dans un chapitre où il mentionna l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'attacher à Al-Jama'a et la mise en garde contre la division. Après avoir mentionné les hadiths rapportés sur l'ordre de s'attacher à Al-Jama'a et les blâmes de la division, il rapporta avec une chaîne de transmission remontant jusqu'à Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit viendront des choses ambiguës, alors soyez pondérés, car être un sévère dans la vérité est meilleur que d'être un mineur dans le mal. Alors, Amr ibn Murra rapporte Abdullah ibn Mas'ud dit, puis il mentionna ces mêmes propos et dit à la fin, et prenez garde à la divergence
des comportements, présenter un seul visage, un seul appel, car il nous a été rapporté que celui qui a des visages et des langues aura au jour de la résurrection des langues aussi de feu. Alors, un homme demanda à Ibn Abbas, radiallahu anhu, adresse-moi une recommandation. Il répondit, la modération dans la sunna est meilleure que le fait, est meilleure que l'effort dans l'innovation. Ibn Omar radiallahu anhu a dit, toute innovation est un égarement, même si les gens la considèrent bonne. Moi, Ibn Jabal radiallahu anhu dit, prenez garde à ce qui a été innové, car c'est un égarement. An-Nu'man ibn Bashir rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'union est une miséricorde et la division est un châtiment. Et ça aussi, ça répond à ce qui dit que la division est une miséricorde. Alors, et Ibn Omar a rapporté, Omar radiallahu anhu nous adressa un serment à Al-Jabir. Et Al-Jabir, c'est un endroit. Et dit aux gens, je me tiens parmi vous comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tient parmi nous et dit, je vous recommande de suivre et d'honorer mes compagnons. Puis, ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis se demandent. Ouais, ceux qui les suivent, puis se répandra le mensonge au point que l'homme jurera et témoignera sans qu'on les lui demande. Pas un homme ne s'isole avec une femme sans que le troisième ne soit Satan. Attachez-vous à Al-Jama'a et prenez garde à la division, car Satan est avec celui qui est seul. Et il est plus éloigné de deux. Que celui qui veut habiter au milieu du paradis s'attache à Al-Jama'a et celui qui se réjouit de ses bonnes actions et s'afflige de ses mauvaises actions, c'est lui des croyants. Dans l'ouvrage de Shi'ar Ashab al-Hadith de l'imam Abu Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq, connu sous le nom de Abu Ahmad al-Hakim ibn Saïd, dit, il faut combattre avec tout calife contre les mécréants. Son djihad te sera compté et son mal ne touchera que lui. Et il faut accomplir la prière en congrégation avec tout imam pieux ou pervers. C'est-à-dire la prière du vendredi, la prière en groupe et la prière des déides. Puis il dit, nous ne déclarons personne mécréant en raison d'un péché. Parce que là, tu deviens un khariji. C'est-à-dire, on ne va pas dire quelqu'un est mécréant comme ça. Il faut des preuves. Alors, même si la personne a
fait des grands péchés. Sauf l'abandon de la prière, même s'il commet des grands péchés. Nous ne nous révoltons pas par l'épée contre les gouverneurs, même s'ils sont injustes. Et nous nous sentons de toute personne qui lève l'épée contre les musulmans, quelle qu'elle soit. Dans l'ouvrage Usul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'après la transmission de Abdou ibn Malik al-Attar, il dit, page 64, écoutez et obéir aux imams, aux commandeurs des croyants, pieux ou pervers, et celui qui ont confié les califats et autour de qui les gens se sont réunis, qu'ils ont accepté, et celui qui les a dominés par l'épée jusqu'à devenir calife et être nommé commandeur des croyants, on ne cessera de combattre aux côtés des gouverneurs pieux ou pervers jusqu'au jour de la résurrection. On ne délaissera pas le partage du butin des guerres. Les imams ne cesseront d'appliquer les peines légales et personne n'a le droit de les critiquer et de leur disputer le pouvoir. Alors, il est permis de leur donner les aumônes obligatoires et celui qui le leur donne, cela lui sera compté aumône, ce sera compté auprès d'Allah, qu'il soit pieux ou pervers. La prière du vendredi derrière eux et derrière celui à qui Allah confie le pouvoir est permise, correcte et complète. En désunité des prières, et quiconque les recommence est un innovateur qui délaisse les textes, s'oppose à la sunna et ne tire aucun mérite de prière du vendredi s'il n'est pas d'avis qu'il est permis la chose de l'accomplir derrière les imams pieux ou pervers. La sunna consiste à ce qu'on l'accomplisse avec eux en désunité de prière, et il faut avoir la conviction qu'elles sont complètes, et tu ne dois avoir en toi aucun doute sur cela. Celui qui se révolte contre un imam musulman autour duquel les gens se sont réunis et qu'ils ont admis au commandement de quelque manière que ce soit, par l'acceptation ou la domination, celui qui se révolte rompt l'unité des musulmans et s'oppose au texte rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'il meurt ainsi, celui qui se révolte meurt d'une morte de l'époque anti-islamique. Il n'est permis à personne de combattre le gouverneur ou de se révolter contre lui. Celui qui le fait est un innovateur qui ne suit pas la sunna et la voie droite. Ça, on a beaucoup parlé de ces choses-là, et malgré, il y a beaucoup de nos frères, parmi même des sœurs, qui sont d'avis, de sortir contre, de s'imposer contre les imams et contre aussi les gouverneurs. Dans certains pays, ça c'est la monnaie courante. Donc Dieu nous protège de ça. Alors ici, il est clair à travers les preuves du livre d'Allah,
de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'unanimité de la communauté rapportée par de nombreux savants, que la révolte contre le gouverneur n'est pas permise si ce sont des musulmans qui accomplissent la prière, qu'ils soient pieux ou pervers. C'est là la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, à laquelle se sont uniquement opposés Al-Mu'tazila et ceux qui les ont suivis dans la croyance. Al-Mu'tazila et Al-Khawarij sont ceux qui considèrent licite de se révolter contre le gouverneur et autorisent la réprobation du mal par l'épée. Et c'est Allah qui accorde le succès. Et ça, je pense, la première règle, on vient justement de finir. Donc tout ce qu'on a dit auparavant se déroule sur deux choses. Al-Khuruj al-Hukam, et attaché au groupe sauvé. Al-Firqat al-Mansoura, al-Najia. Donc c'est quoi ce frika? C'est le frika de Ahl Sunnah wal Jama'a. Où sont Ahl Sunnah wal Jama'a? Alhamdulillah, nous sommes ici en Côte d'Ivoire. On a le Codis qui représente Ahl Sunnah wal Jama'a ici en Côte d'Ivoire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, nous allons commencer maintenant la deuxième règle de Sunnat al-Barbahari ici. Qu'est-ce que cette règle nous dit? Écoutez-le bien. Il dit le fondement sur lequel est établi Al-Jama'a sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont Ahl Sunnah wal Jama'a, ainsi celui qui ne prend pas de cet égaré à innover, et toute innovation est un égarement, et l'égarement et ses adeptes sont en enfer. Omar ibn al-Khattab dit: aucune excuse pour celui qui commet un égarement en pensant que c'est la guidée, ni même pour celui qui délaisse la guidée en pensant que c'est un égarement. Les choses sont claires. La preuve a été établie. Et il n'y a plus d'excuses. Ceci, car Ahl Sunnah wal Jama'a a établi toute la religion qui a été clairement exposée aux gens. Donc, les gens doivent uniquement s'y conformer. Donc, ça c'est la deuxième règle. Règle 2 à Sharh al-Barbahari. Le fondement sur lequel est établi Al-Jama'a sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va te dire, la preuve de ça, Ahl Sunnah wal Jama'a, on commence par chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on vous pose la question, qui sont Ahl Sunnah wal Jama'a? On va dire d'abord, Ashab Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont Ahl Sunnah wal Jama'a. Ainsi, celui qui ne prend pas de, si on n'apprend pas notre religion avec eux, on est égaré. Donc, c'est égaré. Et on a innové. Et toute innovation est un égarement, comme c'était dit dans le hadith. Et l'égarement et ses adeptes sont où? Ils sont en enfer, ça c'est sûr. Alors, Omar ibn Khattab, il dit, aucune excuse, le jour de la semaine, tu ne vas pas avoir des excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui commet un égarement, en pensant que c'est là la guidée. Ni même pour celui qui délaisse la guidée, en pensant que c'est un égarement.
les choses sont claires, bien sûr, c'est clair. Taraktukum al-mahajjat al-bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha ila halik. Le prophète dit, nous a laissé sur un chemin clair, la nuit et le jour c'est pareil. Hein? Donc, il n'y a plus d'excuses, ceci, car Ahl-Sunnah wal Jama'a a établi toute la religion qui a été clairement exposée aux gens, dont les gens doivent uniquement y conformer. C'est tout. Et mes chers amis, mes chers frères en islam, c'est la deuxième règle. Et Cheikh Ajmi, comme il a l'habitude de nous détailler, il va détailler, et puis ici, on va commencer, Inch'Allah, l'explication de Cheikh Ajmi bientôt, où on va se reposer un peu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد